Hello guys, bienvenue sur la Dwight, it's about everything. Actuellement, on va parler d'une personnalité, un influenceur haïtien. J'ai vu qu'il était beaucoup dans la controverse selon ses idées, ses opinions, ou même des fois, je vais dire, son humour, son dark humour. Donc, son humour noir, qu'on dit. Donc, un humour que beaucoup de personnes ne comprennent pas parce qu'il faut avoir un autre sens pour pouvoir capter et analyser qu'est-ce qu'il dit. Et des fois, dans cet humour-là, tu vas y aller avec un peu son rire. Des fois, ça peut être un fait que tu le mets de façon légère ou des fois tu peux juste aller et taquiner sur un fait. Bref, en tant que tel, on l'a vu aussi parce que je sais pas si c'est des co-animateurs où il participe avec une émission un talk show de Karel Pedré. Karel Pedré, c'est un journaliste, animateur haïtien et ils ont des invités avec eux et lui, dans ses interventions, tu sais, Karel, il va de façon journaliste, très protocolaire quand il parle. Et lui, il va un petit peu de façon, il se laisse aller et il va dire des choses qui peuvent choquer et les gens vont embarquer. Lui, il t'envoie les choses et les gens embarquent, les gens avalent, les gens le respirent. Et je suis partagée entre, est-ce que les gens sont vraiment dérangés par ses propos ou les gens, surtout de la communauté haïtienne, sont plus dérangés le fait qu'il est métissé ou il est clair? Parce que je sais, les Haïtiens foncés, les Haïtiens noirs, nous, des fois, il y a le côté coloriste entre nous, où ce que quand on voit un Haïtien, on n'a pas comme si, dans notre histoire, malgré qu'on sait qu'Haïti, c'est un pays mélangé, on dirait, on n'a pas fait le lien que il y a des Haïtiens de toutes les couleurs, de toutes les teintes, de toutes les formes. Donc, on comprend pas. On pense que tous les Haïtiens doivent être d'une seule façon. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je suis partagée entre les deux. Mais en vrai, moi, comment je vois lui, je le vois comme étant un genre de Kanye West haïtien. Kanye West, au-delà qu'il est dans le milieu, il est très impliqué dans plusieurs domaines. On va regarder ensemble. Et au-delà de ça, il n'a pas peur de dire ses opinions, freedom of speech. Donc, de dire qu'est-ce qui passe par sa tête, même si ça ne fait pas la majorité, parce qu'on est dans un monde d'hypocrisie, les gens, on veut se faire flatter. C'est-à-dire que si tu portes une chemise noire, et puis toi, t'as pas vu qu'elle était noire, ou toi, pour toi, ta chemise noire, tu dis, oh, ma chemise bleue est belle, et puis moi, je te dis, non, mais c'est pas noir, c'est pas bleu, c'est noir. Mais le fait que je ne suis pas rentrée dans ton illusion, mais je vais être perçue comme problématique. On est dans ce monde-là. On parle de liberté d'expression, mais la liberté d'expression, pour certains, c'est correct. Ça s'arrête dès que ça ne va pas dans leur sens. Bête que vous êtes. Vous étiez dans la dictature. Oui, on est chez la Dwight, it's about everything. On dit les choses comme ça sont, comme ça vient. Et on va regarder un petit peu plus sur Monsieur DJ K9, un influenceur que j'ai découvert, que j'ai fait. Mais on a besoin, du côté des Antilles, on a besoin de personnalités comme ça qui méritent d'avoir son show. Il mérite d'être mis un peu plus en avant. Et on va parler sur lui, guys. Soyez des K9 et arrêtez d'être des, je sais pas trop quoi. On y va. Gon diaspora m'a rencontré dans un programme d'aller jouer New York. Monsieur Geller était Boston, New Jersey, bah ça, monsieur follow sur Instagram. Monsieur toujours avoué pour moi des news sur Haïti, des batailles, bah 1804 première nation noire et puis qu'on avait crise en Haïti là. Je vois un paquet de bail pour moi puis mon dernier bail je vois pour moi. Dans dire moi puis moi répondre monsieur ça est pas vrai même. C'est pas tout bail pour courir quoi. On a déposé téléphone dans le moi mon téléphone là. Je voyais ça exagéré. Fais voice note. Il m'a dit peser premier voice note là. Premier bagage, monsieur dit, oh, Kenan, nous connaissons, en 1960, Haïti te gen train, Haïti te gen train, te gen rail, oui, je ne pas même fin de dire voice là. Je pas même fin de, et pour ça, nous pas perdre du temps dans la diaspora, ça, nous pas qu'on a, ça place Haïti, nous fatigué de nous ça. Fanatique à bon love, on love là-bas. Ok, on mon tout. On ça, c'est début, choix, fait commencer. Et puis, regardez, regardez. Là, comment faut me parler? Ok, faut live là. Fanatique, ça, même je en pile, mais il y a des bagailles. Il y a des informations qui sont mal balisées. Vous comprenez ça, là? Il y a des bonnes informations. Il y a des bagailles, dit, monsieur, que je viens corriger étant que fanatique. Parce que c'est même. C'est love le pour moi. Et même, je grandis dans une famille chrétienne. Vous comprenez, bon Dieu toujours dit que fois qu'on sépare l'amour, il m'a fait séparer l'amour. Vous comprenez ça, que Dieu haïtien est une pour l'autre. Ok. Monsieur dit que yo dit que en famille, que il y a une membre famille ça yo, que moi lever encore pour lui. Moi viens faire une petite correction. Famille ça, il y a combien de membres? 7 membres. Ils disent que c'est un seul monde
que moi fait lever, ça me vole. Premier petit garçon, mais ça me prend. Non, est-ce que caméra, il faut pour faire mon monsieur. Deuxième petit parti de notre deuxième petit garçon, mais ça me prend. Troisième petit garçon, mais ça me prend. Je mon petit fille en dernier, mais ça me prend. Maman, madame, non, mais ça me prend. Papa, oui, monsieur, t'es plus au place. Comme c'est comment prend, dégagez. Mais ça me prend, mais papa. Ok, ça faut gérer. En total, mais c'est 100 de famille, ça. 700 000? Non, ça, 700 000, c'était une année avec monsieur seulement. Bonjour. Là, monsieur dit que moi prends 700 000 dollars de mon salaire. Comment ça me fait? Moi, les banques, je me dis, alors la banque. Mais on est capable de dire 700 000 dollars sur compte. Je checker avant la lampe, ça va passer. Expliquez-moi. Je me dis, ah, je vais me dire, parce que je me dis, je vais me dire, je vais me dire, Teloma, je salue Teloma. Je dis, Teloma, il y a un coffre fort, sur 700 000 dollars. Teloma dit, bon, nous allons un coffre fort. Ce qui sont venus checker là. So, moi, je viens corriger les fanatiques, ça me dit, mais ça me prend, je prendre même. Oui, avant ça fait 5 ans. So, ah, moi, je suis là, je me là. Soit Amazon, moi, je ça. Donc, j'ai été faire une petite recherche sur lui parce que vous savez, les personnalités du côté des Antilles ou de Haïti surtout, il n'y a pas de personne, parce que je sais que Wikipédia ou les sites comme ça, il faut que c'est du monde qui prend l'initiative ou qui sont des équipes publicistes qui travaillent pour les présenter leur biographie et tout. Et je sais que beaucoup d'entre eux, de ces personnalités, ils ne croient pas en l'idée d'avoir des assistants et de surtout payer leurs assistants. Eux autres croient d'avoir leur assistant, ça va être leur bonne, surtout. Donc, ils n'ont pas le concept que tu dois payer ces personnes-là et ces personnes-là, dans leur devoir, ils vont penser à ces idées-là pour eux. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de... C'est pas juste du côté antillais, du côté africain aussi, je vois beaucoup d'influenceurs qui font des choses bêtes parce que tu le vois qu'ils n'ont personne qui travaille avec eux puis ils le font tout seuls parce qu'ils veulent tout garder l'argent pour eux. Que je peux penser à des Ruby, la milliardaire, juste comme ça, je fais une parenthèse. Des fois, je vois des mouvements qu'elle fait, je me dis, c'est sûr qu'elle a personne de réel qui a des capacités pour voir sa vision. Et c'est pour ça, des fois, je la vois tel un raton laveur dans sa cage. Bref, on retourne sur K9, DJ K9. DJ K9, à la base, c'est un DJ. Ça va bien, son nom DJ K9, donc on est toujours dans la bonne dose, c'est un DJ. Au-delà d'être un DJ, il est aussi dans les affaires, homme d'affaires, et lui, il est très innovateur. Homme d'affaires, quand tu lances une entreprise, tu regardes le marché et tu regardes où est-ce que tu es certain de créer ta business. Je pense que lui, il va pas m'aimer parce que je serai pas une bonne cliente pour lui. Mais peut-être qu'un peu oui. De temps en temps, DJ K9, tu peux me lancer des partenariats de petites perruques de temps en temps quand j'ai envie de changer de couleur. Je peux gérer ça pour toi, mais en vrai, de vrai, lui, il a sa boutique de cheveux capillaires, que ce soit les extensions capillaires, produits cosmétiques pour femmes. Il s'est vraiment lancé dans ça. Et son magasin s'appelle Cheveux Gina. Donc, Gina, j'imagine, c'est sa femme ou c'est quelqu'un d'influent dans sa vie. Mais c'est une entreprise, quand on regarde lancer une entreprise, même si tu es un homme ou peu importe, tu vas regarder, tu vas dire, tu sais, je vais lancer une entreprise pour être sûr de générer l'argent, d'avoir une clientèle sûre. Nous, les femmes, peu importe le niveau, le rang social qu'on est, où ce qu'on est, on aime prendre soin de nous. Ça nous coûte cher les cheveux. On veut les soins capillaires, mettre nos bons savons, avoir la belle peau, nos bons savons, tout ça. On veut dépenser dans notre lipstick aussi. On veut faire toutes ces choses-là. Donc, c'est un bon investissement de se lancer dans ça. Moi, je dis, soit tu te lances dans le domaine pour avoir ta clientèle des femmes, ou sinon, parce que les femmes, on est des grandes consommatrices, as we know, ou sinon, tu te lances dans la nourriture parce qu'on mange beaucoup. On mange. Donc, ça fait partie d'un besoin, d'un plaisir même de manger. Donc, quand tu te lances dans des business sûrs, t'es certain de générer quelque chose. Donc, c'est ça. Il est PDG de Cheveux Gina. Il est aussi disc jockey. Et puis, je pense que il est passionné de la musique, on le décrit comme ça. Au-delà de ça, il commence en levant un peu plus sur les réseaux, il donne son opinion. Donc aussi, tu sais, quand il s'est présenté sur les réseaux, il était taquin, il blaguait, genre en sketch, genre en humour, genre venir que le monde dit, il est-tu sérieux? Oui, c'est qui ça?
De son nom, je pense son nom c'est Giuliano Puzo. C'est ça son nom, Giuliano Puzo. Oui, oui, oui. Donc, dans les îles, il y a toutes sortes de noms. Donc, lui, au-delà de ça, on le qualifiait, on l'appelait Zouzou. Zuzu. Zuzu en créole, c'est une façon de dire arrogant. Tu sais, t'es Zuzu. Comme t'arrives, tu vas dire, oh, mais moi, je veux pas boire de l'eau en sachet comme ça. Mets-moi de l'eau dans un verre. Et puis, il va parler presque avec la langue. Je sais qu'il y a une actrice dans les influenceurs, elle s'est surnommée Zuzu Girl. Et elle fait, si vous allez sur TikTok, vous voyez ses sketchs. Elle me fait rire. Elle, quand je la regarde, je l'imagine, elle peut se rendre loin là. Elle me fait rire. Elle me fait réellement rire. J'aime beaucoup cette Zuzu Girl. Donc lui, j'imagine en plus qu'il vend son magasin pour cheveux. Il est rentré vraiment comme ça. Et puis, en même temps, je pense que c'est en faisant ses sketchs, il a basé une clientèle et puis il s'est converti en marchand de faux cheveux. Et c'est sûr que quand le monde regarde ça, on regarde son profil, quoi, ils vendent vraiment des faux cheveux. Ben oui, il a utilisé sa communauté et il a fait de l'argent avec sa communauté, pas juste en les disant, donnez-moi de l'argent, donnez-moi des cadeaux. Il a généré un produit pour faire le tout. This man is smart. Il a été à l'école, je suis sûre. Donc, actuellement, sa boutique se retrouve au marché en fer. Ça s'appelle, il prend place au marché en fer. Marché en fer, c'est en français. En créole, ça sonne plus simple à dire, c'est marché fait. C'est comme ça qu'on dit en créole, marché fait. Donc, je trouve quand tu le dis en créole, ça sonne mieux. Quand je dis en français, ça fait marché en fer. Mais c'est ça. Mais vous avez compris. Donc, on a compris le mot du créole. Marché fait. On va dire, si tu parles un haïtien, tu vas pas lui dire, oh, moi, je vais aller au marché en fer. On va dire que t'es Zuzu. Les haïtiens vont te traiter de Zuzu. Dis, marché fait. Je vous ai simplifié la tâche, comme ça, vous n'allez pas être catégorisé de Zuzu. Vous voyez, il doit penser à vous, hein, parce que je sais qu'on a prévu de faire le voyage en Haïti. Donc, je veux être sûr qu'on ne vous traite pas de Zuzu, mes doigts. OK? Et puis aussi, ou sinon, le marché fait, ça s'appelle aussi marché Hippolyte. Ou sinon, vous pouvez dire marché Hippolyte. Ça va faire 2 ans après son passage en existence dans les réseaux sociaux. Moi, je dis que c'est vraiment très smart et intelligent de sa part d'avoir pu créer son identité sur les réseaux. Peu importe que le monde l'ont pris comme ils l'ont pris. Je sais que beaucoup de personnes venaient le critiquer. Ah, c'est un petit métis. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup complexés. Il y en a beaucoup qui sont complexés de voir les personnes de teint plus clair. Mais il ne s'est pas laissé abattre sur ça. Il a joué de tout ça. Et il a lancé son produit de cheveux. En arrivant en lançant son produit de cheveux, beaucoup de personnes se sont dit, est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que c'est niaise? Il fait son zuzu? C'est quoi qui se passe? Mais là, il a sa business. Il a lancé sa cour. Le monde a vu sa boutique arriver. Et il a dit, moi, je suis pas venu pour niaiser, là. Moi, je suis venu faire mon argent. J'ai créé ma communauté, je fais mon argent. On le voit maintenant très actif. Au-delà de ça, il aime la musique, il est DJ. On le voit avec, dans différentes... Sur YouTube, on peut le retrouver avec Karel. Comme je vous ai dit, l'émission s'appelle De tout et de rien. Donc, c'est comme un talk show. Ils invitent des invités et puis ils parlent de tout. Et lui, vraiment... Tu sais, quand on regarde 2 personnes, on voit Karel qui a la formule plus journalistique, protocolaire. Et lui, il va dire les choses sans fil. Moi, quand je le regarde, c'est comme si je vois, c'est le Kanye West version haïtienne. Il dit les choses comme... Ça peut... Des fois, comme c'est limite la provocation, mais vous savez, Doha, que j'aime ce genre de personnalité-là. C'est pour ça que Kanye West, c'est mon frère. Donc, j'aime trop ce genre de personnalité un petit peu provocante. Et puis... Oui, il est provoquant. Des fois, il va dire des choses. Je veux des petits clips, mais des fois, il dit des choses, par exemple, ah, j'ai eu un deal avec moi, de mon téléphone, j'ai le numéro de 2 types de bandits. Et puis, il dit des choses vraiment problématiques. Et quand tu le regardes, t'es comme, mais il a pas dit ça. Et puis, ça choque tout le monde. Après, le monde va reprendre ses dires pour faire une polémique, pour en reparler, pour être outré. Mais il se permet de dire ça. Oh, mais les petits mulâtres, ils sont pas des vrais haïtiens. Comment ils osent venir ça pour... c'est quoi être un vrai haïtien pour vous-même? En 2025, vous avez encore le complexe de petits mulâtres, alors que dans votre famille, vous avez des gens comme lui, là. Dans votre famille, vous avez des gens encore plus clairs que lui, avec les yeux bleus, qui sont dans votre famille. Ces personnes-là, ce n'est pas des vrais haïtiens?
Ceux dans votre famille qui sont là, vos grands-parents, est-ce que vous savez quelle couleur ils étaient? Donc, vos grands-parents, vous pouvez même pas, même votre arrière-grand-mère, là, est-ce que vous savez la couleur qu'elle était? Donc, si on avait fait des préjugés avec votre arrière-grand-mère, est-ce que vous pensez que vous serez où ce que vous êtes maintenant? Donc, c'est parce que, justement, le pays est ouvert, il y a de tout. Il y a des secteurs en Haïti, comme on y va, comme en île de la Tortue, et je sais pas, à un moment, peut-être on va les visiter, parce qu'on sait qu'Haïti a une grosse histoire avec la Pologne. Donc, ils sont encore tous les descendants de là, et puis j'imagine les autres ils restent entre eux, parce que depuis le temps qu'ils sont là même avant l'indépendance, où ils sont là depuis des siècles et des siècles. On les reconnaît là, leur petite tête ronde qui ressort quand tu regardes un Polonais, tu regardes un Haïtien originaire de Pologne. La seule chose qui les différencie, c'est qu'ils parlent créole. Mais un créole avec leur accent, on va entendre des mots qui se sont perdus, des petits mots qui vont sortir d'arrache, tibidish, puis ils vont commencer à dire en créole. Je sais pas s'ils disent tibidish. Guys, allez pas les dire tibidish et dites c'est Doua qui vous a dit ça parce qu'ils vont dire qu'est-ce que Doua elle vous raconte. Donc, bref, mais c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est une personnalité qu'on découvre. Et je pense que lui, je le verrais bien faire des stand-up, là, des shows directs, et puis il vient controverser le monde. Il vient déranger les gens avec ses choses. Quand je l'écoute dire des choses, je sais, c'est pas qu'il dit pas des choses sensées, mais il a une façon de dire les choses choquantes. Il est très choquant, mais il y va dans un ton normal. En plus, lui, il met le costume. Là, il arrive quand il fait ses shows, il vient avec tout le costume d'Arabie Saoudite. Oh my God. Mais de façon grossièrement mis, là. Tu vois clairement, c'est un costume. Et puis, il s'installe comme ça. Et puis, il commence à parler parce que beaucoup de Haïtiens qui sont un petit peu incultes, quand ils voient quelqu'un de sa couleur, ils vont dire « C'est pas un vrai Haïtien. T'es vraiment un Haïtien. » Je lui dis « Mais toi, quand t'es en Haïti, tu restes juste dans un village. » Parce que quand tu te promènes, tu sors de Port-au-Prince, tu vas dans les départements, dans Haïti, il y en a 10, tu vas voir des gens comme lui à longueur de journée. Même dans ta propre famille, des gens comme ça, là, tu les vois, là. Ton arrière-grand-mère, là, elle avait des yeux bleus ou des yeux verts. Donc, et puis, elle était une haïtienne parce que c'était de sa descendance. Donc, c'est vraiment... revenez-en. Donc, moi, je me dis, est-ce que le monde, ils sont frustrés contre lui à cause de sa couleur ou ils sont vraiment frustrés contre lui à cause de ses opinions, sa façon de présenter ses opinions. Donc, dans ce cas-ci, le monde, vous parlez de démocratie, chacun est libre de s'exprimer, mais quand quelqu'un s'exprime, pas dans le sens que vous voulez, vous êtes nerveux, c'est comme si vous avez le string dans des fesses et puis ça vous dérange. Et on en parle, on est là pour en parler. Oui, c'était la petite sœur de Kanye West qui tenait à présenter notre Kanye West haïtien. It was about everything, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller donner de la force. Il est aussi un DJ. Il fait un petit peu tout type de musique. Si vous voulez le booker, allez le booker. Je ne suis pas sa manager, je ne suis pas son assistante. Et s'il veut me donner un partenariat pour m'envoyer 2-3 perruques, pour de temps en temps, Doua puisse faire ces perruques de chez Gina. Ben, laissez-le savoir que ça serait pas pire. Donc, on se retrouve en prochaine vidéo, gars. Yo fais mon mariage, je vais me prendre. Pour aller faire, non, pour me faire mon résidence. Bon, tu comprends? Moi, c'est rien, man. Je vais me faire un chiffre là. Qui n'a pas fait 10 ça là sous les autres, bah? Tiens, oh shit! Flaco, comment ça? Flaco! Dis-le, Flaco. Dis-le. Quête. Nous aussi, mais nous prenons mon nom. Migration va madame dans même nom. Moun ça moi I love you, my wife. Nous on a fait plan sous comme là même. Bon, son business c'est lié, bro. Il y a plein de monde qui. Ça veut dire qu'on faut pas attendre. Non, pas obligé de attendre. Pas comprendre. Non, mais attendez, obligé. Apparemment, j'aime t'entendre dire, obligé de te marier à mon au moins 2 ans après mon jeune résidence. Est-ce qu'on a 2 ans qu'à marier l'autre mon encore? Ou quand divorcer ou marier en business. Hey, Pétionville, gars business. Quoi c'est deep, maman. Comme tu vas sur Amazon, qu'on y a des mythes dans le show yo moi. Les comme moi tomber pas. Combien vous faites? $22,000. Comment ça me dit là? $22,000 pour verser 5 millions de chop là. Pour la personne, je vais le dire. $22,000, je vais le faire comme dû. Avec je vais le dire $30,000. Puis je vais mentir, je vais le faire sport, je vais changer le look, je vais faire un petit bel tout pour monter valeur moins. Pour après 2 ans, il monte $50,000. $45,000. So d'ici 10 ans, je vais pour ça mon travail. Shit, dans le business, regardez, on a dit que non, l'homme vient même pas comme ça. Et je vais mon confirme ça pas ici. Ça veut dire c'est en française. Communauté pas même qu'on est non?
Au contraire, Haïtien dit 4 jours, nous marions belle bouffe. Etc. Toujours, Jean monsieur hier. C'est tout qu'on a rap. Dans gym, nous avons classe sport, puis physical education. Ah, rap tout le temps, pas problème, sans sœur, pour coucher dans la classe gourmet. Moi, comme si. On va pas utiliser mon bandit. Oh, wow. Parce que, on ne va pas utiliser, parce que je me numéro, monsieur Timoza. So, si je dis, monsieur bandit, je me numéro, monsieur. Oh, il va faire l'autre 2 semaines, à blaguer dans comme. Oh, il va dire Zopound, oui, monsieur. So, yeah, so nous parlons. Zopound, oui. Oh, you do that, Zopound? Zopound. En fait, Zopound crase. Bon, back. Allegedly. Mais bon, les gars, c'est. Déclaration, je suis pas un fucking sauce, man. Bref, français, man. Oh, you do that, Zopound? Zopound, oui, man. En 2010 ou 2002, c'était gang number 1 wanted by the FBI. Yeah. You can Google it. Nègre, dis-moi la dame. Comme Zopound, là. Comme Zopound, là, lui. Comme Zopound. D'accord, mon Dieu, pas qu'à ouais, comme moi, on dit me lever. Ok? Money. Vini pour comprendre même. Vini. Oh, making that guy show, eh? Merde, pour 2 semaines. Chaque 40 secondes de vidéo dans le comment. Mon Dieu, des body, man. Sans arrêter, man. I'm like, bro, leave me. Moi, je vois les gars PlayStation vivre, man. Là, quand même, je PlayStation. Moi, je fais chicha. PlayStation est tombé, voilà, je PlayStation. Bon, il veut le tomber. My God.